Bienvenue sur ma chaîne, c'est Frère Magnus. Ici, on est ensemble pour devenir meilleurs. Avant, c'était la société qui apprenait aux mecs à devenir des bonhommes. Il y avait la guerre, même si c'est pas cool. Même sans ça, il y avait la vraie vie. La dureté, l'hiver, winter is coming. Les tontons qui t'enseignaient ce qu'ils savaient, les grands, les poteaux. Et bien sûr les parents qui ne devaient pas s'user à taffer dans un taf de merde où il y a des réunions de merde, des chefs de merde, bref la rue, les galères, c'est comme ça qu'on apprend. Ici, on va te donner des coups dans la gueule. Aujourd'hui, on t'endort, on te veut doux, confortable, déconnecté. Ici, c'est l'inverse. Fuck le confort, fuck le coton. Nous, on veut être solide. Et à chaque vidéo, on va voir comment le devenir un peu plus. Et devenir pas meilleur que le voisin, mais meilleur que ce qu'on était hier. Je vais te parler de rétention séminale. En gros, arrêter d'éjaculer à chaque rapport, ou même quand tu te fais plaisir en solo. Mais avant ça, petit détour par le nofap, le fait de ne pas s'astiquer le haricot. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ? Déjà, tu connais pas Mantak Chia Moldu. C'est un maître taoïste thaïlandais, expert en énergie sexuelle masculine. Lui, il t'explique que se branler, c'est pas un souci. Mais éjaculer à chaque fois, ça l'est. Donc ouais, on va poser les mots. Te masturber, ok. Éjaculer à chaque fois, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand t'éjacules ? Ton corps libère un cocktail de ressources. Des spermatozoïdes, logique, du zinc, super important pour ta fertilité, ton immunité, ta testostérone, t'en perds 1 mg à chaque fois, des hormones, un peu de testostérone, de l'ocytocine et des prostaglandines qui ont même un effet sur le corps de ton ou ta partenaire. À chaque éjac, ton corps doit tout construire. Donc, plus tu éjacules souvent, plus tu tapes dans tes réserves. Et c'est là qu'intervient la rétention. Garder cette énergie, renforcer ta clarté mentale, cultiver une puissance durable dans ton corps comme dans ta tête. Maintenant, parlons vrai. Mon expérience perso. Au bout de 15 jours, j'étais plus actif, moins fatigué. J'avais besoin de moins de sommeil. J'avais l'impression d'être un putain de X-Men, sans exagérer. Mais voilà, ça a duré du 15e au 25e jour. Après, ça se complique. Surtout si t'es en couple. La rétention, c'est chaud. Tu dois apprendre à gérer ton excitation, à monter de niveau dans le contrôle de l'éjac. Et c'est pas facile, mec. Je suis encore en apprentissage. Le soir, je transpirais. Il se passait des trucs dans mon corps. Je m'énervais plus vite. Et j'ai remarqué un truc chelou, une certaine attraction. Il y avait des femmes qui me regardaient différemment. Pas toutes, hein. Il y en a qui s'en battent royalement de ton existence. Faut l'accepter, les gars. Mais cette énergie que tu retiens, elle reste pas là à dormir. Tu vas avoir envie de l'utiliser, de la canaliser, de la transmuter. Dans quoi ? Le combat, mec. Si tu comprends toujours pas pourquoi c'est important de savoir se battre, regarde juste l'actu. Regarde l'histoire. T'as deux options. Soit t'es assez fort pour protéger ton monde, c'est-à-dire toi et ceux que t'aimes, soit tu pries et t'espères avoir de la chance. Parce que dans ce cas-là, ça dépendra plus de toi. Donc apprends à mettre des patates de forain. Apprends à recevoir aussi. Apprends à mettre les barrières, dire non. Balls on the table. Le taf perso, pour pas finir salarié toute ta vie, même si tu gagnes pas encore 20 000 € en solo. Imagine juste que tu arrives à faire un SMIC. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 100 €. Après, c'est toi, tes efforts, ton imagination. C'est une question de régularité, pas de génie. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, bref, tu connais la chanson. Comme ça, l'algo de YouTube me kiffe un peu plus et si tu le fais pas, franchement, je vais pas pleurer. Mais bon, fais-le quand même, on sait jamais.